Bonjour, je m'appelle François et aujourd'hui nous allons voir le fonctionnement d'une station d'épuration en Égypte. Donc il faut savoir qu'il y a 6 grandes étapes pour purifier les eaux usées. Nous allons tout de suite voir cela avec Daniel. Salut! Juste après avoir jeté un coup d'œil sur le trajet qu'elles empruntent chaque jour. Donc le plus fréquemment souterrain, un égout est une canalisation ou une conduite en maçonnerie destinée à collecter et évacuer toutes les eaux rejetées, quelles qu'elles soient. Tout cela rejoint ensuite les stations d'épuration. Les 6 étapes de purification sont donc le traitement physico-chimique, le traitement biologique, le traitement aérobie et le traitement anaérobie, le filtre à tambour, la filtration par membrane, autrement appelée osmose inversée, et l'oxydation avancée. Mais François, à quoi sert la purification? Pour répondre à ta question, Daniel, le traitement des eaux usées est l'ensemble des procédés visant à dépolluer l'eau usée avant son retour dans le milieu naturel ou sa réutilisation. Les eaux usées sont les eaux qui, à la suite de leur utilisation domestique, commerciale ou encore industrielle, sont de nature à polluer les milieux dans lesquels elles seront déversées. C'est pourquoi, dans un souci de protection des milieux récepteurs, les traitements sont réalisés sur ces effluents collectés par les réseaux d'assainissement urbain. L'objectif des traitements est de réduire l'impact des eaux usées sur l'environnement. Les eaux traitées sont parfois réutilisées. On parle alors de recyclage des eaux usées. Pour revenir aux étapes de purification de l'eau, les traitements physico-chimiques, lors du traitement des eaux usées ou résiduaires, ont pour objectif la séparation des particules solides, huiles, des acides gras. Le traitement biologique est utilisé pour détruire les composés organiques contenus dans l'eau. La dégradation biologique à effectuer est caractérisée par le souhait de la réduction de la demande biologique en oxygène, entre parenthèses DBO. Dans les systèmes aérobies, l'eau est aérée avec de l'air comprimé, dans certains cas avec de l'oxygène. Les systèmes anaérobies fonctionnent en l'absence d'oxygène. Et qu'est-ce que t'en fais du reste, François? Laisse-moi continuer. Les tambours rotatifs sont des machines destinées à la filtration ou le criblage des liquides en général, avec des passages perforés de 0,103 mm dans les performances standards, afin de parvenir à une séparation solide-liquide. Il est un dispositif d'auto-nettoyage capable de travailler pendant une longue période sans avoir besoin d'attention. Quant à la filtration par membrane, également appelée osmose inversée, consiste à faire circuler l'eau d'un compartiment avec peu de solide dissous vers un compartiment avec une teneur élevée en solide dissous. La pression osmotique est la pression utilisée pour arrêter la circulation d'eau à travers la membrane, afin d'obtenir un équilibre. Tu oublies qu'en appliquant une pression supérieure à la pression osmotique, le débit d'eau s'inverse. L'eau circule alors du compartiment avec le plus de solide dissous vers le compartiment avec le moins de solide dissous. Eh bien alors, François, qu'est-ce que t'en fais de l'oxydation avancée? J'allais en venir. Les produits chimiques d'oxydation avancée utilisent ces composés afin de réduire les niveaux de DCO, DBO et de détruire les composés organiques et inorganiques oxydables. Mais à quoi sert ce procédé? Il permet d'oxyder totalement les composés organiques sous forme d'eau, même s'il n'est pas toujours nécessaire d'opérer à un tel niveau de traitement. À l'échelle mondiale, le traitement des eaux usées constitue le premier enjeu de santé publique. Plus de 4000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour de diarrhée liée à l'absence de traitement des eaux et au manque d'hygiène induit. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci François d'avoir répondu à toutes mes questions. À présent, vous savez tous comment fonctionne une station d'épuration. Nous allons vous laisser et on se retrouve pour un prochain exposé. See, I